Bon, comme d'hab, il faut que je fasse une vidéo pour remettre en place un petit peu toute la fachosphère et bien vous faire comprendre les choses. Oui, parce qu'il y a une maman et son fils de Gaza qui ont obtenu le statut de réfugié en France. Alors, je vais vous débriefer un petit peu ça parce que là, j'entends tout et n'importe quoi là sur les réseaux depuis 2 jours. J'ai remis le nez sur les réseaux, les gars, je redeviens fou. Toute la fachosphère est de sortie, hein. Les Le Pen, les Bardella, voilà, comme d'habitude. Dès que ça les intéresse, on les entend. Sinon, ils sont au bord de la piscine en train de siroter un petit cocktail avec la clim dans une golfette. Alors du coup, qui a obtenu ce statut de réfugié? Donc c'est une maman et son enfant mineur, qui sont des apatrides originaires de Beit Laïa dans le nord de Gaza, ayant fui après les violences d'octobre 2023. Alors comment ça s'est passé? Donc ça s'est passé en première instance, donc l'OFPRA avait accordé une protection subsidiaire, mais refusé le statut de réfugié par la Convention de Genève. Et donc la CNDA, qui est en formation élargie de 9 juges et qui a renversé ce refus. Mais pourquoi ils ont renversé ce refus justement? La Cour a estimé que 1. Les méthodes de guerre menées par Israël depuis mars 2025 causent des persécutions contre les civils palestiniens. 2. Les Palestiniens de Gaza forment un groupe uni par une nationalité selon la définition de la Convention de Genève, même s'ils ne sont pas apatrides. Alors en gros, ça ouvre le droit du statut de réfugié à ceux qui craignent des persécutions individuelles en raison de leur appartenance nationale. Alors en France, ça commence à paniquer, parce qu'ils sont tous en train de se dire que les Gazaouis vont venir chez nous, vont brûler les églises, etc. Oui, parce que j'ai tout lu et tout entendu en 48 heures là déjà. Tous les TikTokers fachos là qui ont tous fait des photos et des vidéos en train de nous expliquer que voilà, le grand remplacement est arrivé, on va se transformer en la France palestinienne. Alors faut savoir que c'est la première fois que l'ONU accorde ce statut à des Gazaouis non protégés par l'ONU. Alors pour tous les amnésiques, je vais vous donner un petit peu. Depuis 2024, les demandes d'asile palestiniennes sont en forte hausse en France. 190 demandes en 2024. Donc il y a eu près de 90% d'entre eux qui ont obtenu une protection, souvent sous forme de protection subsidiaire. Alors la grosse différence, c'est qu'avant c'était juste les Gazaouis qui étaient protégés par l'ONU. Aujourd'hui, même ceux qui ne le sont pas peuvent obtenir ce statut. Mais paniquez pas trop les Français, parce que de toute façon, pour quitter Gaza, les gars, il faut que vous soyez chopés par un hélicoptère d'un espion de votre détective privé pour qu'il vous sorte du territoire. C'est impossible de quitter le territoire. Donc les fachos là, calmez-vous 2 secondes, tout va bien se passer. Ce statut va être donné à quelques réfugiés qui ne sont plus sur Gaza aujourd'hui, parce que les autres, de toute façon, vu que ça vous plaît, sont enfermés dans une prison à ciel ouvert et se font tuer tous les jours par l'armée israélienne et par leur premier ministre génocidaire terroriste. D'accord? Donc paniquez pas, de toute façon, portez-vous bien, parce que tous les Gazaouis qui vont vouloir venir en France vont se faire tuer avant de pouvoir venir en France. Donc calmez-vous les Le Penistes, les Bardellistes, les Zemmouriens, là. Allez regarder votre pote Zemmour courir après les Schtroumpfettes dans le monde des Schtroumpfs, et puis arrêtez de casser les couilles. C'est extrêmement bien que cette femme et cet enfant puissent obtenir un statut de réfugié et puissent vivre dans un pays où elle va pouvoir aller acheter de la bouffe sans se prendre une balle dans la tête.